Bonsoir Monsieur le Secrétaire d'État. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir avec Ulysse, ici, à l'ambassade des États-Unis à Paris, alors que dans un mois, les leaders du monde entier ont rendez-vous à Glasgow pour la COP26 qui s'annonce cruciale. Je sais que vous en avez parlé cet après-midi avec Emmanuel Macron. Compte tenu de la tension qui a régné ces dernières semaines entre nos deux pays, comment s'est passé cet entretien avec Emmanuel Macron? C'était très sympa. On a parlé comme des amis que nous sommes. Je le trouve très fort, très visionnaire sur le sujet du climat. Et c'est sur ce sujet qu'on a parlé. Pas de tension? Non, aucune tension. De mon avis, vous devez demander à votre président, mais pour moi, c'était une parole très, très aimable. Le climat était bon entre vous et le président français? Oui, le climat entre nous deux était bon, mais le climat mondial, c'est difficile à ce moment. Alors justement, on a l'impression vraiment qu'on est dans une course contre la montre. Clock is ticking. C'est vrai. On voit des feux de forêt gigantesques aux États-Unis, en Europe, en Grèce, en France, des inondations catastrophiques. Alors, est-ce que vous êtes vraiment inquiet, vous, personnellement? Et qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour que la vie de nos enfants, de nos petits-enfants ne soit pas menacée et pour que la planète soit sauvée? Il faut que nous réussirons à Glasgow. À la COP26. Oui. Je parle en anglais parce que c'est un peu plus facile à cause des mots techniques ou quelque chose comme ça. Mais enfin, le moment de Glasgow, c'est la plus grande depuis Paris, depuis qu'on a fait l'agrément ici à Paris. Et pour nous tous dans le monde, c'est le moment de se retrouver ensemble. Nous n'allons pas avoir un accord sur tout ce que nous devons faire lors de la COP26 à Glasgow en novembre. Certains pays résistent toujours, mais la quasi-totalité des pays du monde augmentent leurs ambitions et les augmentent de manière significative. En ce moment, après le sommet que nous avons eu à Washington avec le président Biden, nous avons 55% des économies mondiales qui sont dévouées à limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 degré Celsius. C'est extraordinaire. Désormais, nous avons besoin que les 45% qui restent nous rejoignent, parce que si on ne réduit pas assez les émissions de CO2 entre 2020 et 2030, nous ne pourrons pas atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est une situation critique, de vie ou de mort, pour beaucoup de gens, et les jeunes générations dans le monde entier demandent aux adultes d'être simplement des adultes et de faire ce qu'ils ont le devoir de faire. Vous pensez qu'il n'est pas trop tard pour agir? Non, il n'est pas trop tard. Mais nous devons agir maintenant. Les scientifiques nous donnent 9 années désormais. C'était 12 il y a peu, mais nous avons eu un président, Donald Trump, qui sans aucune rationalité, sans aucune preuve, sans légitimité économique, s'est retiré de l'accord de Paris. C'était terrible pour beaucoup d'entre nous aux États-Unis, mais les Américains au plan local ont agi à leur échelle. Les États-Unis sont les plus gros émetteurs de CO2, de gaz à effet de serre. Le deuxième. Par habitant. Par habitant. Par habitant. Par habitant, OK. Par habitant. Ça veut dire que vous avez aussi à faire de gros efforts. Oui, il faut. Mais ce n'est pas par habitant. Mother Nature doesn't measure par habitant. Mère Nature mesure globalement. Il n'y a personne au-dessus de nos têtes qui comptabilise la contribution française, chinoise ou américaine à la pollution. C'est le total des émissions qui compte. Et c'est le problème, parce que c'est ce total qui crée des déchaînements naturels, comme des ouragans, la fonte de l'Arctique ou de l'Antarctique, le réchauffement des océans. Et cela change plus vite que sur les millions d'années auparavant. Et concrètement, Monsieur le Secrétaire, est-ce que, par exemple, les Américains sont prêts à
utiliser moins d'essence, à réduire leur consommation et utiliser moins de pétrole en général. Les Américains sont prêts à changer complètement. En 2035, il y aura uniquement des voitures électriques aux États-Unis. En 2030, 50% des véhicules vendus aux États-Unis seront électriques. General Motors et Ford ont dit qu'ils ne vendront plus de véhicules à essence en 2035. Je pense que le changement arrive en ce moment. Avec Donald Trump, les choses étaient claires. L'Amérique était sortie de l'accord de Paris. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes confiant, est-ce qu'on peut dire que l'accord de Paris sur le climat n'est plus menacé? Ou est-ce qu'il y a encore un risque? Moi, je ne peux pas déclarer pour tout le monde, enfin, mais je peux dire que l'accord de Paris, il faut faire plus que Paris maintenant. Il faut plus parler seulement de l'accord de Paris parce que malheureusement, si toutes les nations qui ont signé Paris et ratifié Paris, s'ils faisaient tout ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, même là, le chauffage du planète sera hors de 2,5 et demi ou de plus que 3 même. Alors, on doit faire plus que Paris. Paris n'est plus suffisant parce qu'on a continué à augmenter nos émissions. Encore une question, Monsieur le secrétaire d'État. Vous parlez de coopération ce soir et de l'importance de la coopération, mais il y a eu des tensions, on en parlait, entre les États-Unis et la France. Vous qui êtes francophile, francophone, on l'entend ce soir, quels mots vous pouvez employer ce soir et qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français, en français, pour les rassurer sur la solidité de l'amitié entre la France et les États-Unis? Certains, ici en France, ont parlé d'une trahison des États-Unis au moment de la crise des sous-marins. Ce n'était pas une trahison, c'était une absence de communication. Et puis, et le secrétaire d'État, Tony Blinken, a dit ça. Alors, ce n'est pas moi, je ne suis pas hors de l'école pour lisant ça. We have a relationship with France. Nous avons une relation avec la France qui est tellement plus grande que cet événement, avec le manque de communication qui s'est manifesté. And I found today, talking with President Macron, je pense aujourd'hui, en parlant avec le président Macron, que nous avons une entente. Nous avons tellement de choses à faire ensemble. La France est un grand leader historiquement. Elle a écrit tant d'histoires, nous avons écrit tant d'histoires ensemble. Nous partageons des valeurs de liberté, de justice, d'Europe forte. C'est beaucoup plus fort que les quelques différends que nous avons eus ces derniers jours. Et je pense que vous verrez cela très rapidement. Joe Biden veut rencontrer le président Macron. Oui, mais President Biden looks forward to meeting with President Macron. Je suis convaincu que les plus gros problèmes auxquels nous faisons face, sur les armes nucléaires, sur les guerres numériques, sur le climat, sur les difficultés économiques dans le monde, notamment dans les pays les moins développés, vont prédominer. Nous avons énormément de travail à faire ensemble. Et nous ne pouvons pas nous perdre dans un événement temporaire que l'on va surpasser bientôt. Mais tout de même, John Kerry, il y a eu cette phrase de Jean-Yves Le Drian, « Entre alliés, ça ne se fait pas ». Est-ce que vous avez compris la colère des Français? Mais oui, absolument. Le président Biden m'a questionné sur le sujet. Il m'a demandé des détails sur la situation. Je lui ai décrite. Il n'était pas au courant de l'impression que nous avions pu laisser aux Français. Je ne veux pas aller dans les détails, mais mon président est complètement dédié au renforcement de nos relations. Il veut mettre les petits événements de côté et regarder vers le futur. On peut rétablir la confiance. Absolument. Merci John Kerry. Merci à vous. Merci beaucoup.